Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin le député de l'Eure, Les Républicains, et très probable candidat à la primaire, Bruno Le Maire. Messieurs, c'est à vous. Pour cette première de François Hollande, président de la République devant le congrès de Versailles, son discours a été applaudi debout et suivi de la Marseillaise. Bienvenue Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Est-ce que vous avez entonné vous aussi la Marseillaise ? Bien sûr, et avec beaucoup d'émotion. François Bayrou trouve que François Hollande s'est montré à la hauteur, et vous ? Je trouve qu'il a répondu aux attentes de sécurité des Français. Et ça, c'est déjà C'était pour moi l'essentiel. Il a répondu aux attentes de sécurité dans la mesure où il a repris un certain nombre de propositions que nous avions faites, l'opposition, depuis des mois. Je dirais juste que de temps perdu par manque de courage. Pourquoi est-ce que depuis des mois, il n'a pas pris ces mesures que nous proposions ? Il y a eu un manque de courage à accepter ces mesures fortes qui répondent, je crois, aux attentes de nos concitoyens. Aujourd'hui, les gens veulent de la sécurité et de la force. C'est donc un courage, même tardif, mais c'est du courage. C'est du courage de prendre les mesures de l'opposition, mais il a fait ces mesures après avoir tardé, et je regrette qu'on ait pris tant de temps à accepter de prendre les mesures que l'opposition proposait depuis le début de cette année. Mais on peut évoluer. Même dans votre camp, il y a des leaders. Vous savez, Jean-Pierre Elkabbach, la seule chose qui compte, c'est que nous puissions dire aux Français qui sont profondément meurtris par ce qui s'est passé, qui pleurent encore, qui sont dans un désarroi profond en se disant: est-ce que je peux encore aller faire mes courses dans un grand magasin ? Est-ce que je peux sortir avec mes enfants dans la rue ? Est-ce que je peux me rendre sur mon lieu de culte ? Que nous puissions leur dire les mesures de sécurité nécessaires seront prises pour que vous soyez protégés. C'est pour moi la seule chose qui compte. Alors, regardons ce qui a été dit. Il donne des moyens nouveaux à la police, à la justice, à l'armée. Bien sûr, il faudrait du temps pour les mettre en place, avec en plus des réservistes pour une garde nationale, ce que proposait François Bayrou. Est-ce que là, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, mais je voudrais dire une fois encore... Que c'est tard. Que c'est tard, mais surtout que le quinquennat de François Hollande a manqué, là aussi, de courage, en ne réduisant pas les dépenses publiques massivement dès 2012... dans les secteurs où elles ne sont pas utiles, pour prendre acte de la menace nouvelle face à laquelle nous étions et dégager tous les moyens financiers nécessaires pour la police, pour la gendarmerie, pour les services de renseignement et pour nos armées. Parce que quand je l'entends dire à la fin... Où ils étaient en 2007. Mais Jean-Pierre Elkabbach, je vois bien le petit coup de pied de l'âne. Ce petit coup de pied de l'âne de François Hollande n'était vraiment pas à la hauteur de la situation, il était inutile. Je vous dis simplement que si François Hollande avait eu le courage, dès 2012, de tailler dans les dépenses publiques, aujourd'hui, il ne serait pas obligé de nous dire qu'on va laisser filer les déficits pour financer les armées, la police, la gendarmerie. Il était possible de couper vif dans la dépense publique dès 2012 pour dégager des moyens financiers pour nos armées et mieux nous protéger. On va prendre quelques mesures. L'état d'urgence a déjà permis des interpellations, des perquisitions. On a eu 128 cette nuit, Bernard Cazeneuve vient de le dire, des saisies d'armes. L'état d'urgence pour 3 mois, vous y êtes favorable ? Bien sûr. Bon. Il utilisera tous les moyens pour faire la guerre à ceux qu'il appelle des méprisables tueurs. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, il peut faire le pacte de sécurité au pacte de stabilité. Est-ce que vous pensez qu'il va envoyer messieurs Macron et Sapin négocier à Bruxelles pour que l'Europe participe et aide justement la France dans la lutte contre le terrorisme ? Eh bien, je n'aime pas cette formule. Elle est jolie, mais elle traduit là encore le manque de courage de François Hollande à assumer la réduction de la dépense publique depuis 2012. Je n'aime pas quand on rejette sur l'Europe la responsabilité de nos propres faiblesses. François Hollande aurait dû réduire drastiquement la dépense publique pour faire face à ces dépenses supplémentaires. Mais jusqu'à quand la France va faire tous les efforts, y compris militaires, en faveur d'une Europe qui ne fait rien ? Mais jusqu'à quand la France va-t-elle continuer à augmenter ses déficits, à laisser filer ses dépenses publiques, en s'affaiblissant pour financer ce qu'il y a d'essentiel, un État régalien fort. Le Maire, poursuivons. À plusieurs reprises, vous vouliez que François Hollande en appelle au Conseil de sécurité de l'ONU, et il le fait. Qu'il reconnaisse, et vous le disiez hier dans le Figaro d'ailleurs, qu'il reconnaisse que l'ennemi numéro 1 en Syrie, c'est Daesh. Il l'affirme maintenant, et il intensifie les frappes aériennes à Raqqa, comme cette nuit en Syrie. Qu'il mette en place une grande coalition internationale pour détruire l'État islamique. Il le décide et il verra même pour ça Barack Obama et Vladimir Poutine. Vous le réclamiez. Nous avons perdu près de 3 ans. La stratégie diplomatique... Donc vos 2 arguments, c'est tard et c'est manque de courage. La stratégie diplomatique de François Hollande depuis 2012 n'est pas la bonne. Et je le dénonce depuis des mois. On ne peut pas dire qu'on fait ni Bachar al-Assad,
ni l'État islamique. Il faut faire un choix stratégique clair. Et depuis des mois, je dis que la seule cible, le seul objectif, c'est de se débarrasser de l'État islamique. Parce que Jean-Pierre Elkabbach, je pense une fois encore à la sécurité des Français. Et elle ne pourra pas être garantie tant que vous aurez l'État islamique présent en Syrie. Pourquoi a-t-on attendu autant de temps? Combien de temps va-t-il falloir à François Hollande? À partir d'aujourd'hui, c'est clair. Jean-Pierre Elkabbach. C'est clair? Non, ça n'est pas clair. Sur ce point-là, ça n'est pas clair. Combien de temps va-t-il falloir pour mettre en place une coalition internationale capable de renverser l'État islamique? Combien de temps va-t-il falloir pour convaincre Russes et Américains d'aller de l'avant? Combien de temps va-t-il falloir pour convaincre les États européens d'être à nos côtés? Vladimir Poutine mais Jean-Pierre Elkabbach, je vous trouve d'un optimisme réjouissant. Pas du tout. Mais je ne suis pas certain. D'un grand réalisme, parce que je parle avec Poutine, je parle avec l'Iranien Rouhani et je vois les évolutions. Mais parler, Jean-Pierre Elkabbach, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est qu'il y ait des troupes au sol qui puissent se débarrasser de l'État islamique. Justement. Et il est dangereux, à mon sens, Jean-Pierre Elkabbach, d'aller bombarder les positions de l'État islamique, comme nous le faisons actuellement, sans avoir, pour finir le travail, une grande coalition internationale associant pour un tiers des États européens, pour un tiers des États arabes, de la région, et pour un tiers des États-Unis, qui ont la puissance militaire suffisante. Je vais faire comme vous, Bruno Le Maire. Vous souhaitez donc toujours une intervention de troupes françaises au sol en Syrie. Combien d'hommes? Soyons très clairs sur le sujet. Justement, combien d'hommes? Très clair sur le sujet. Combien d'hommes? La coalition internationale, c'est pas à la France qui est déjà engagée ailleurs d'en composer la plus grande partie. Mais la France, pour crédibiliser sa volonté de mettre fin à l'État islamique et de se débarrasser de cette menace numéro 1, doit effectivement mettre des troupes au sol. Des Français, combien? Mais je ne peux pas vous dire combien nous allons mettre de troupes au sol. Vous savez, je ne suis pas le chef d'état-major des armées. Non, mais vous dites qu'il faut aller au sol. Je ne suis qu'un modeste député de Vous appelez ça même un corps expéditionnaire. Je n'ai jamais employé le terme de corps expéditionnaire. Devant vos amis républicains. Je vous dis simplement, la France, pour crédibiliser son engagement d'une coalition internationale, doit reconnaître qu'elle est prête à mettre des troupes au sol, aux côtés évidemment des autres États qui participeront à cette coalition. On va encore vite. Bruno Le Maire, il propose, François Hollande, une révision de la Constitution. Il utilise les travaux du comité présidé par Édouard Balladur en 2007. Il suggère de modifier l'article 36 de la Constitution pour y inscrire l'état de siège et l'état d'urgence. Est-ce que vous voteriez la révision? Je participerai aux travaux sur cette révision constitutionnelle. Parce que vous avez compris que mon état d'esprit ce matin, c'est de dire que tout ce qui renforcera la sécurité de mes compatriotes aura mon soutien. Et si cette réforme constitutionnelle, j'en connais pas encore la teneur, il a été très flou hier, permet effectivement de renforcer la sécurité de nos compatriotes, eh bien je participerai aux travaux et s'il y a du fond, je la voterai. C'est avec l'accord de Nicolas Sarkozy? C'est une position personnelle? C'est ma position personnelle. Tout ce qui permet de renforcer la sécurité de nos compatriotes, on va avancer. Comme celle de Bruno Retailleau hier au Congrès. Quand le président de la République répète à 4 reprises devant la représentation nationale « Nous éradiquerons le terrorisme », est-ce que vous le croyez? Il a manqué une chose essentielle dans le discours de François Hollande hier. C'est de comprendre que les terroristes s'attaquent à ce que nous sommes. Et j'aurais aimé que le président de la République hier défende ce que nous sommes. Défende ce que peuvent attendre tous ces jeunes qui ont été touchés par les attentats, qui veulent une société, une France dans laquelle on est libre, dans laquelle on peut aller à un concert, dans laquelle on peut s'exprimer librement, dans laquelle on respecte toutes les religions, dans laquelle on peut aussi ne pas croire, dans laquelle on peut être hétérosexuel ou homosexuel, ça ne pose de problème à personne, dans laquelle on peut exprimer son opinion sans être menacé, dans laquelle les femmes sont respectées et ne sont pas claquemurées chez elles, dans laquelle la musique est considérée comme une culture. Je pense qu'il est essentiel de le rappeler parce que le vrai combat, au-delà de la question de la sécurité, de la question internationale, c'est ce combat culturel. C'est bien. Et c'est cela qu'il faut rappeler. Vous venez de lui donner une idée, comme vous le connaissez maintenant, il vous la reprendra, il la dira ce soir ou demain. Le vrai combat contre l'islamisme sera un combat culturel qui engage chacun d'entre nous. Et je pense à tous ces jeunes qui ont été meurtris par ces attentats, qui étaient au Bataclan, qui étaient dans des terrasses de café. Ils nous disent à nous politiques, réaffirmer à quel point ce que nous sommes, la liberté, la fraternité, le respect de l'autre, c'est essentiel pour nous et c'est ces valeurs-là que nous devons défendre. Merci. Moins de jeu personnel, des solutions, pas d'arrogance et plus de modestie pour les politiques. Merci la leçon est retenue.